Bonjour à tous, j'espère que vous êtes en très bonne santé et que tout le monde va très bien. Ce matin, je voulais vous montrer un petit peu l'évolution de mon balcon. Je voulais aussi vous montrer un petit peu toutes les compositions que j'ai fait et avec des petits budgets aussi, hein. C'était pas des grands budgets. Je me suis pas trop investi cette année sur le balcon. Alors le peu que j'ai payé, enfin j'en ai pas payé beaucoup cette année sur le balcon parce que déjà j'ai tous les pots. Euh, la seule chose que j'ai acheté, j'ai changé un petit peu le terreau. J'en ai pris un terreau universel et je les vous conseille de prendre un bon terreau, un terreau universel qui peut s'adapter à tout. Et puis surtout quand vous mettez vos plantes, bah, vous êtes sûr que ça va vraiment évoluer au fur et à mesure. N'achetez pas une terreau qui est un petit peu toute pailletée, bah, ça va pas vraiment aider les plantes, hein. C'est pour ça que je vous conseille, surtout quand vous pensez à faire des plantes, la plupart du temps, achetez une belle terreau, enfin de bonne qualité surtout, hein. Une terreau qui, regardez tous les pigeons qui sont là, malheureusement, ils sont beaux, mais ils me cassent tout le temps mes plantes. Voilà, on revient à nous, parce que là, je l'ai vu passer, bah, du coup, j'ai voulu un petit peu les filmer. Je vous conseille surtout de s'investir sur tout ce qui est terreau. Moi, je trouve que c'est la meilleure conseil que je donne, c'est toujours d'acheter une terreau qui est bien. Voilà. Ça, je trouve que le secret d'avoir un balcon comme ça, c'est, je crois que c'est le terreau. Si vous avez une terreau qui est bien, euh, qu'elle a des éléments, qu'elle a tout ce qu'il lui faut, il n'y a aucun souci. Si vous prenez une terreau un petit peu moyenne ou en dessous, bah, le résultat, il n'est pas le même. Alors, du coup, ce que je vais vous montrer un petit peu, vous allez vous remarquer que j'en ai plein de pétunias. Alors, j'ai agrandi un petit peu la photo, vous savez pourquoi? C'est comme ça que vous pouvez profiter et voyez un petit peu toutes les plantes que j'ai. Voilà, c'est pour ça que j'ai fait une vidéo où pratiquement j'ai fait l'image euh, un peu, un peu grande pour que vous pouvez voir tout ce que j'ai comme plante, même le tout petit. Voilà. Vous allez remarquer que j'en ai plein de pétunias. C'était pas fait exprès, hein. C'était par hasard. Alors, chaque fois que j'y vais dans un jardin de... Chaque fois que j'y vais dans un jardin des fleurs, bah, je rentre avec une ou deux pétunias. À la fin, je me suis trouvée avec au moins une dizaine. Bah, du coup, j'étais obligée de les planter et puis de faire des compositions avec. Surtout que j'aime bien ça. Et puis, les pétunias, alors, il y en a plein de variétés de pétunias. Et puis, il y en a de petits, il y en a des grands. Il y a les couleurs. Et ça, ce qui est bien, c'est que on a vraiment le choix dedans. Voilà. Ça, c'est la composition que j'ai fait quand je vous ai montré. Alors, j'en ai fait des pétunias en deux couleurs et j'en ai mis aussi une verbena avec pour que ça fait plus de couleurs. Voilà, surtout ça. Et puis, en passant par là, bah, c'est les fraises. Les fraises Charlotte que j'ai fait la semaine dernière et regardez toute l'évolution qu'ils ont fait. Ils ont bien poussé et j'espère que je vais manger des fraises cette année. Voilà, j'en ai fait deux pots. J'en ai fait un qui est là. Regardez. Et j'en ai fait un autre qui est à côté. Voilà, deux pots. En bas, c'est la menthe qui est là. Alors, je vais vous montrer un petit peu la menthe. Voilà. Et ça, c'est le tout petit le pot de menthe que j'ai fait la semaine dernière aussi. Regardez comment ça poussait aussi.
Voilà, je vais faire un petit vidéo aussi pour la menthe, pour que je vous montre que on peut faire des racines facilement et on peut aussi planter plein de la menthe, surtout qu'il y a plein de variétés de menthe aussi, hein. Voilà, ben on retourne à nos compositions. Alors, les compositions que j'ai fait et que j'aime beaucoup, j'en ai trois que j'aime beaucoup et je les mise tous les trois juste devant, à l'ouverture de mon porte-fenêtre. Quand j'ouvre la porte-fenêtre, ce que je vois, c'est ça. Et je l'ai fait exprès, je l'ai mis là-bas, comme ça je peux les voir et je peux profiter à fond de ces compositions-là que j'aime bien. Voilà. Alors, j'en ai cette composition-là de géranium. J'en ai rajouté un en blanc avec, et il n'a pas encore fleuri, hein. Il est juste là tout en bas, vous allez voir, il y a une petite pousse qui commence un petit peu à fleurir, mais il n'a pas fleuri. Celui-là où il y a les plantes jaunes et oranges, c'était de l'année dernière. Il était, je croyais qu'ils ne vont pas pousser, mais regardez, ils ont vachement poussé. C'est pour ça, si vous avez des plantes de l'année dernière ou un bac, gardez-le parce que ça peut aussi, et surtout arrosez-les, ça peut aussi qu'il y a des grains qui sont tout en bas et puis qui vont pousser au fur et à mesure. Voilà. Alors, les compositions, j'en ai celui-là que... Alors, j'en ai parlé tellement sur mes vidéos, c'est une composition que j'aimais la voir, mais tout en blanc. Sans couleur, sans rien, que des blancs, que des fleurs en blanc, comme ça. J'en ai fait aussi des pétunias, parce que, puisque aussi, comme j'ai dit, bah, j'en ai eu plein, bah, du coup, bah, j'étais obligée aussi de les intégrer dans mes compositions, comme ça. Et puis, franchement, c'est très joli, je regrette pas les pétunias, parce que les pétunias, c'est des cascades des fleurs, comme ça. Et puis, le géranium. Moi, je trouve que les géraniums, regardez comment c'est beau. La reine des plantes, pour moi, c'est la géranium. Regardez comment elle est trop belle. Surtout les descentes comme ça en cascade. Et je crois que peut-être, si tout va bien, l'année prochaine, je vais faire un balcon que des géraniums qui descendent comme ça. Ce qui est bien, déjà, la géranium, elle prend pas beaucoup de temps. Pour les gens, je la conseille. Pour les gens qui travaillent, qui n'ont pas trop le temps et qui veulent fleurir un balcon. La seule chose qu'il faut faire, c'est de la bonne terreau. Et puis, une semaine sur deux, vous mettez en les arrosant un bouchon d'engrais liquide. Mettez d'engrais liquide pour les géraniums, c'est beaucoup mieux. Et regardez tous les fleurs. Et là, regardez toute la cascade qui descend par le balcon. Il n'y a pas que moi qui profite, même mes voisins ils profitent aussi. Cette cascade-là qui descend, c'est très joli. Et comme je l'ai dit, peut-être l'année prochaine, si tout va bien, bah, ce que je vais faire, moi je trouve que ça va être très beau. Un balcon que comme ça, que des géraniums de toutes couleurs qui descendent, ça va être vraiment magnifique. Et j'espère l'année prochaine que je vais faire ça. Alors, les compositions que j'aime beaucoup et que j'ai un coup de cœur sur cette composition-là, c'est celle-là en orange. Regardez, il y a l'orange, il y a le jaune, il y a le vert. Alors, pour les pots, les gens qui demandent pour les pots, regardez, ces pots-là, moi, je les ai achetés à Action l'année dernière. Mais je crois que Action, je ne sais pas, je n'ai pas regardé s'ils l'ont fait cette année ou non, mais ils sont Action. Ces pots-là, c'est quand même 40 litres de terreau, hein. C'est pour ça, si vous voulez acheter des pots comme ça, ben, il faut savoir que c'est des pots qui prennent pas mal Ils prennent un sac de terreau de 40 litres, hein. C'est très grand, hein. Voilà. Ça, c'est mon coup de cœur. Sur tout ce que j'ai fait, c'est mon coup de cœur. J'aime beaucoup. Ah, je ne dis pas tous les noms des plantes parce que j'en ai tellement.
Mais si vous voulez vous renseigner sur les plantes, sur les terreaux, n'hésitez pas à m'écrire. Moi, je peux me déplacer et je peux vous filmer où j'achète mes plantes, où j'achète les terreaux euh, avec grand plaisir. Il n'y a aucun souci, hein. Voilà, bah, ça c'est les trois compositions que j'ai mis juste en valeur et en face de mon balcon pour voir un petit peu. Alors j'en ai un en vert les pots, j'en ai aussi le bleu qui est là, j'en ai un autre aussi à côté où j'ai mis le blanc, voilà. Et puis ça c'est des plantes aussi que j'ai gardées. Il y en a que j'ai gardé de l'année dernière, il y en a que j'ai rajouté. Ça c'est de grands pots que j'aimais. Et puis moi je conseille toujours, tiens j'enlève ça, c'est une plante d'intérieur que j'ai mis là juste pour... Je conseille toujours de prendre des grands, ça sert à rien d'acheter tout petit. Il faut mieux dès le début acheter des grands, regardez. Comme ça, vous pouvez mettre autant de fleurs sans que vous trouvez avec une vingtaine ou une trentaine de pots tout petits. Et puis ça va prendre trop de place sans rien que là, avec, regarde, ces pots-là, c'est pratique. Vous achetez et puis vous mettez plein de... C'est pratique, moi, je trouve. Prenez toujours, moi je prends pas les tout petits, j'aime pas. Je préfère aller directement dans les grands et comme ça je peux mettre autant que je veux des plantes. Voilà. Et je trouve c'est pratique. Voilà. Puis pour les gens qui débutent, surtout, euh, parce que le plus qui coûte cher quand vous voulez fleurir votre balcon, la plupart du temps, c'est les pots. Alors, pour les gens qui débutent, qui ont des petits moyens ou même qui ne veulent pas tout simplement s'investir sur des pots, bah, orientez-vous sur les brocantes et achetez tous vos pots sur les brocantes. Déjà, ça coûte beaucoup moins cher et comme ça, vous pouvez avoir plus d'argent pour acheter plus de plantes. Bah, je trouve que c'est la meilleure chose, c'est ça, c'est que quand euh, vous commencez à faire à fleurir ou à jardiner, euh, orientez-vous pour les pots parce que quand vous les achetez tout neufs, quand même, ça fait un petit budget. La meilleure chose, c'est de chercher des pots qui sont sur les brocantes. Vous trouvez des très beaux et puis il y en a même des fois des tout neufs. Euh, la meilleure chose, c'est ça. Et puis aussi, d'acheter quand vous allez chercher vos plantes, achetez toujours le petit pot parce que dans les magasins de jardinage, la plupart du temps, bah, vous allez trouver des plantes tout petits et moyens et grands. Ce que vous faites, vous orientez toujours vers le petit pot tout petit. Ça grandit déjà, ça pousse tellement vite, hein. Ça sert à rien de payer un grand que vous allez avoir le même résultat en une semaine ou deux. Alors, prenez les tout petits. La plupart du temps, ils ne dépassent pas 1 euro, hein. Vous trouvez entre 89 centimes, des fois plus ou moins, mais c'est à la limite pas plus qu'1 euro. Si c'est trop cher, 1,50 €, pas plus que ça. Vous pouvez déjà payer plusieurs et comme ça, bah, vous n'allez pas payer autant. Surtout. Et ce qui est bien aussi, fixer un budget. Parce que quand vous allez dans un magasin de jardinage, ben, vous allez prendre ça, et puis après à la caisse, vous trouvez avec une facture aussi un petit peu lourde, bah, ça vaut pas trop le coup, hein. Le jardinage, c'est un plaisir, hein. C'est pas autant dépenser, mais surtout pour se faire plaisir. Alors, essayez toujours d'être raisonnable, de fixer aussi un prix comme ça, vous pouvez facilement vous trouver. Ce pot-là, moi je l'ai payé, alors j'en ai avant un qui était tout petit, je l'ai changé, je l'ai payé 4,50 € dans un magasin de jardinage. Le fer forgé, vous l'achetez à part et puis l'enveloppe à l'intérieur aussi. Et c'était l'ensemble à 4,50 € et je ne le regrette pas, hein, regardez, 4,50 €, c'est pas énormément cher pour le résultat que je vois. C'est vraiment bien, je fais une bonne affaire. Voilà. Voilà toutes les compositions des pétunias. Alors j'en ai mis un petit peu, voilà, qui descend en cascade. J'en ai la plupart, je les mets les uns à côté des autres pour que ça fait une grande cascade quand ça va évoluer
pétunias. Les pétunias, c'est des plantes qui aiment beaucoup le soleil. Alors, il faut qu'elles soient orientées bien au soleil et puis que vous les arrosez. Elles aiment bien aussi l'eau. Vous les arrosez au moins une fois par semaine. Et ce qui est bien, puisqu'elles fleurissent, il y a plein de couleurs, il faut toujours, au moins une fois par semaine, mettre aussi un bouchon de fertifiant en liquide quand vous les arrosez, un petit bouchon comme ça sur les 5 litres tous les semaines, hein, parce qu'avec le couleur et tout, regardez, toutes les fleurs en couleur, ils ont besoin d'un petit fortifiant qui les aide à être vraiment bien. Voilà toutes les compositions. Si vous avez des questions, si vous voulez demander quelque chose, n'hésitez pas. Très belle journée à vous et à très bientôt.